Bonjour Rudy. Ce matin a été inauguré au 24 rue de Bercy dans le 12e arrondissement un gymnase au nom du boxeur Victor Young-Pérez. Ce jeune juif tunisien né en 1911 a été champion du monde des poids mouches à l'âge de 20 ans en 1931. Il détient encore à ce jour le titre de plus jeune champion du monde dans sa catégorie. Le parcours impressionnant de ce jeune champion raconte non seulement l'histoire d'un jeune juif tunisien issu d'une famille modeste, mais aussi l'histoire d'un petit juif qui, par amour de l'actrice française Mireille Balin, avait décidé de rester à Paris alors que l'antisémitisme et la collaboration s'étaient installés dans la capitale française, acceptant même d'aller combattre à Berlin au lendemain de la nuit de cristal en 1938. Aveuglé par l'amour sans retour de l'actrice, et malgré les amants multiples de sa Dulcidée, il est arrêté le 21 septembre 1943 sur dénonciation faite par un grand nom de la chanson française, trop désireux de se débarrasser de ce petit juif encombrant. Il est alors déporté à Auschwitz. C'est là-bas, dans l'horreur de ce camp d'extermination, qu'il est mis à l'épreuve par le chef du camp, passionné de boxe, qui n'ignorait rien du passé glorieux de ce champion juif. En échange de combats contre d'autres prisonniers ou de soldats, Young-Pérez obtient quelques rations améliorées. Certains affirment qu'il aurait disputé jusqu'à 140 combats. Un de ces combats le met face à un boxeur allemand de 4 fois son poids. Le boxeur juif accepte ce combat invraisemblable, mais il demande que dans le cas où il tiendrait les 15 rounds, une ration améliorée serait distribuée à ses camarades d'infortune. Amaigri, sous-alimenté, épuisé, Young-Pérez relève le défi et tel un gladiateur se lance dans le combat. Sa volonté impressionnante le fait tenir les 15 rounds. Et face à tous les témoins pensant assister à une exécution, Young-Pérez tient. Ce combattant est resté en vie jusqu'à la libération du camp. Mais c'était sans compter sur la haine des bourreaux qui accompagnaient une des tristes marches de la mort. Le 22 janvier 1945, alors qu'il avait traversé l'horreur du camp, il est abattu d'une rafale de mitraillettes par un boxeur SS qu'il avait combattu. Ce matin, en donnant son nom à un gymnase du 12e arrondissement, a été honoré non seulement le champion du monde, mais également le juif victime de l'antisémitisme et de la collaboration, et aussi l'homme qui, même durant l'horreur, a gardé son humanité. En ces temps complexes que nous vivons, alors que l'histoire est revisitée par certains, il est important de donner à notre jeunesse des repères et des exemples qui leur racontent ce vers quoi peuvent mener la haine et le racisme et le manque de courage. Je vous invite tous à redécouvrir ce héros et à raconter son histoire. À la semaine prochaine.